Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Cour constitutionnelle est au centre de toutes les attentions au Gabon. La décision que rendra la plus haute juridiction du pays mettra un point final à l'élection présidentielle du 27 août 2016. L'Algérie poursuit sa lutte contre la corruption. Le président Abdelaziz Bouteflika a désigné de nouveaux membres au sein de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Et puis en Égypte, des étudiants ont conçu un véhicule de course hybride novateur. Ce modèle inédit fonctionne au gaz et à l'électricité. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, plusieurs chefs d'État africains sont attendus à partir du 19 septembre à New York, aux États-Unis, dans le cadre de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Les dirigeants devraient s'entretenir sur une vaste gamme de défis auxquels le monde est actuellement confronté. À noter la présence annoncée du président camerounais Paul Biya, qui devrait prendre part à ces débats, un événement que vous pourrez suivre sur Africa 24 en direct de New York à partir du 19 septembre. Au Gabon, depuis le recours déposé le 8 septembre par le principal opposant Jean Ping, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Cette institution a la lourde charge de valider ou non les résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016 qui donnait le président sortant Ali Bongo vainqueur. Le verdict est attendu pour le 23 septembre. Fanny Mounichi. Le Gabon, toujours dans l'attente du verdict de la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction du pays doit annoncer si elle valide ou non les résultats de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Une décision attendue au plus tard pour le 23 septembre, après l'instruction de tous les recours. Marie-Madeleine Borantsouo, présidente de la Cour constitutionnelle, affirme que les délais seront respectés et tous les éléments des dossiers vérifiés. La Cour étant saisie en contentieux électoral, les dossiers portent aussi bien sur les résultats annoncés dans la province du Haut-Ogooué, dans le Woulentem, à Libreville, à Owendo et à Toum. Comme vous le constatez, il est prématuré d'envisager telle ou telle voie. Je peux tout simplement vous assurer qu'en dehors de l'aspect contentieux, la Cour va procéder au contrôle de la régularité de tous les 2580 procès-verbaux de cette élection. Nous ne validerons pas des résultats que nous n'aurons pas préalablement vérifiés. Mais une partie de l'opposition continue de remettre en cause la partialité de la Cour constitutionnelle. Des suspicions en raison du mode de désignation des membres de la Cour. Le président ainsi que 3 juges sont nommés par le président de la République. 3 le sont par le président du Sénat et 3 par le président de l'Assemblée nationale. Quel que soit le mode de nomination des juges, la question a toujours été de savoir dans tout le monde quelle est la modalité de nomination qui garantit le mieux l'impartialité et l'indépendance du juge. Et jusque-là, personne n'a trouvé de solution. Parce que vous avez des juges qui sont élus, qui sont aussi dépendants du pouvoir politique que d'autres qui ont été nommés. Le mode de nomination ne règle pas le problème et à partir du mode de nomination, on ne peut pas savoir si une juridiction constitutionnelle est nommée, si une juridiction constitutionnelle peut être autonome ou que si son indépendance est compromise. Le président Ali Bongo Ondimba a été donné vainqueur de l'élection présidentielle par la commission électorale d'une courte tête avec une différence de 6000 voix. Résultat qualifié de tronqué par son adversaire Jean Ping, qui réclame un recomptage dans la province du Haut-Ogooué. En Algérie, dans le cadre de la lutte contre la corruption, le président Abdelaziz Bouteflika a procédé à la nomination de membres pour constituer l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Ces 7 personnes nouvellement nommées auront pour mission de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention pour endiguer ce fléau. Un sujet de la rédaction. L'Algérie poursuit sa lutte contre la corruption. Le président Abdelaziz Bouteflika a procédé jeudi 15 septembre 2016 à la nomination des membres de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Constitutionnellement, l'organe a pour mission notamment de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'état de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics.
Cet organe, créé en 2006, mais dont l'installation effective s'est faite en 2011, n'a pas su se distinguer par son efficacité. En juillet 2016, l'association algérienne de lutte contre la corruption dénonçait la paralysie de cet organe et appelait à son renouvellement. Désormais, cet organe, présidé par Mohamed Sebaibi, est composé de 6 membres. Son installation quelque peu tardive vise, selon surtout ce qu'on est en phase de rentrée sociale, on s'approche des élections législatives et locales et également des élections présidentielles. Donc c'est un enjeu politique pour le président Bouteflika, pour le pouvoir en Algérie, puisque les membres, dont Mohamed Sebaibi, qui est le président, et d'autres membres, doivent maintenant crédibiliser l'action de cet organe. En 2015, l'Algérie occupait la 88e place sur la liste comprenant 168 pays, d'après le classement de Transparency International sur la corruption dans le monde. Malgré une remontée de 12 places par rapport à 2014, l'Algérie figure toujours parmi les pays les plus en proie à la corruption. Le Crédit agricole du Maroc a reçu une autorisation pour participer au capital d'une banque participative créée conjointement avec la Banque islamique de développement. C'est le premier établissement de crédit marocain à obtenir un agrément de la sorte. Les activités financières et commerciales devront respecter les principes du droit et de la jurisprudence islamique. Mariam Adramé. Premier agrément d'une banque islamique obtenu par le Crédit agricole du Maroc. Publié ce jeudi 16 septembre, le décret du ministère de l'Économie et des Finances, daté du 6 septembre 2016, autorise l'institution marocaine à créer une nouvelle banque participative. Le Crédit agricole ambitionne de se positionner comme un acteur clé de la finance participative, et spécifiquement dans le monde rural, en drainant une clientèle qui n'a pas recours aux banques traditionnelles. La banque islamique ou Halal Bank étant un établissement qui respecte les principes du droit et de la jurisprudence islamique, il devrait donc permettre à ses clients d'investir et de réaliser des profits en conformité avec les règles du droit musulman. La banque classique repose sur le riba, l'usure, alors que l'usure est totalement prohibée en islam. La banque islamique ne fait pas d'usure, ni entre la banque et les déposants, ni entre la banque et les investisseurs. Et il y a 3 modes d'intervention de la banque islamique qui peuvent être un substitut à l'usure. Cofondé avec la Banque islamique de développement, le Crédit agricole sera actionnaire de la nouvelle banque à hauteur de 51%. Le reste sera détenu par la Société islamique de développement, filiale de la BID. Le capital de la nouvelle banque sera initialement de 200 millions de dirhams, environ 19,5 millions de dollars. À terme, il sera relevé à 400 millions de dirhams. En Égypte, un nouveau modèle de voiture hybride a vu le jour. Des étudiants ont conçu un véhicule de course hybride capable de fonctionner au gaz et à l'électricité. Un modèle reconnu et primé. Seul bémol, son financement. Fanny Mounichi. Les étudiants égyptiens en première ligne dans la conception de voitures hybrides. Ces élèves ingénieurs de l'université Ain Shams ont remporté le Global Hybrid Electric Challenge, une compétition internationale qui promeut l'efficacité énergétique et la conscience environnementale. Leur concept, un modèle qui fonctionne aussi bien à électricité qu'au gaz. Nous avons été invités à prendre part au Global Hybrid Electric Challenge, un concours que nous avons réussi parce que nous avions déjà construit des voitures avec le gaz seul. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que nous avons mis en place l'électricité. Ainsi, cette voiture est également considérée comme une hybride. Et l'équipe ne compte pas s'arrêter là. Ces étudiants en génie mécanique envisagent de commercialiser leur modèle hybride. Un projet rendu difficile par le manque de financement. L'idée n'est pas si compliquée que ça. Nous avons atteint un bon niveau dans la conception de voitures électriques. Plus tard, nous envisageons d'appliquer ce concept aux voitures de tourisme car ce véhicule peut effectivement être conduit en ville. Mais nous avons toujours un problème financier. Nous demandons donc l'aide des investisseurs et des entreprises. Les étudiants égyptiens sont également arrivés 3e dans la version régionale du concours qui s'est déroulé à Abu Dhabi. Prochaine étape pour ces génies en herbe, le Formula Student organisé au Royaume-Uni, considéré comme la compétition de référence.
Dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football, le MO Béjaïa affrontera le FUS de Rabat ce dimanche 18 septembre. Une demi-finale aller qui s'annonce périlleuse pour les Algériens du Mouloudia Olympique Béjaïa qui pourraient jouer en effectif réduit. En effet, 4 joueurs du club de retour de blessure sont incertains de pouvoir jouer ce derby maghrébin. Un suspense supplémentaire pour cette rencontre qui se jouera donc dimanche soir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.